Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission spéciale consacrée au bilan des 3 années à la tête de la présidence pour Abdelmajid Tebboune. Toujours avec Kherdine Batache, journaliste. Bonsoir Kherdine Batache. Alors, quelles réalisations, quels acquis, mais aussi quels défis pour ce projet de bâtir une Algérie nouvelle fixée par le chef de l'État? Eh bien, nous allons en parler. Nous allons justement revenir sur l'un des aspects que le président de la République a eu, disons-le, le courage d'assainir. C'est bien ce dossier mémoriel qui constitue, il faut le dire, le frein pour construire des relations durablement solides entre l'Algérie et la France. Tourner la page des crises successives entre les deux pays devait passer par un règlement définitif de ce dossier. Le président de la République est resté attaché à ce principe, exorciser le passé pour pouvoir se projeter dans l'avenir. On y reviendra dans cette partie de l'émission. On parlera aussi dans ce sens de la contribution que peut avoir la communauté algérienne basée à l'étranger, voulue par le chef de l'État avec mes invités. Fatma Zahra Benbrahim, vous êtes avec nous. Bonsoir. Bonsoir, chère madame. Avocate et chercheuse en droit de l'histoire. Gamal Abina, journaliste indépendant, est avec nous depuis Paris. Bonsoir, Gamal Abina. Bonsoir, merci pour l'invitation à nous. Et Hassan Qassimi est toujours avec nous, chercheur, analyste en géopolitique. Bonsoir, monsieur. Rebonsoir, monsieur Qassimi. Bonsoir, madame. Alors, avant d'aborder ce dossier mémoriel, on va peut-être parler de géopolitique, Hassan Qassimi, avec vous. Le redéploiement de la diplomatie algérienne durant les 3 années, les 3 premières années du mandat du président de la République, Abdelmajid Tebboune. D'abord, il faudrait faire un petit rappel historique assez bref au sujet de l'époque glorieuse de la diplomatie algérienne durant la Révolution. Et vous savez qu'il y a eu des jeunes qui n'étaient pas diplomates, mais qui ont fait des prouesses et des merveilles sur le plan international et dans les relations diplomatiques. Puis après l'indépendance, mais malheureusement de 1980 à 2019, la diplomatie algérienne s'est éclipsée et elle a disparu pour des raisons diverses que vous connaissez. On ne reviendra pas sur le détail de ces événements. Maintenant, à partir de 2020, avec l'arrivée du président de la République, M. Abdelmajid Tebboune, souvenez-vous, il a tenu une réunion très très importante avec les chefs de postes diplomatiques et consulaires à Alger, qu'il avait d'ailleurs présidé, et il avait fait passer un certain nombre d'orientations et d'instructions. Et dans le chapitre 4 du programme d'action du président de la République, l'une des missions les plus importantes, c'est de mettre en place une diplomatie active et proactive. Donc, le chantier est un chantier très, très important. On en parlera peut-être tout à l'heure dans le détail, et qui a consisté à revenir à la période glorieuse de la diplomatie algérienne sur le plan régional et sur le plan international. Absolument. Donc, le président de la République qui accorde une attention particulière aux défis qui menacent donc la paix et la sécurité internationale. L'Algérie qui soutient les pays limitrophes en difficulté, à l'image de la Libye, du Mali, monsieur Hassan Qassimi. Oui, sans aucun doute. Le retour très fort de la diplomatie algérienne sur le plan régional, dans le Sahel, en Afrique et dans le monde arabe, et en Méditerranée, bien sûr, ce sont toutes nos frontières qui sont immenses, ou dans lesquelles nous avons pratiquement des voisins dans lesquels la situation est plus ou moins assez instable et qui nécessite beaucoup de moyens, beaucoup d'efforts et une mobilisation aussi de la diplomatie algérienne pour essayer de prendre en charge tous les défis qui se posent à l'Algérie sur le plan régional et sur le plan international. On va peut-être écouter le président de la République concernant le Mali. Donc, il s'est exprimé à ce sujet. Tant que le processus d'Alger, pour ce qui est de la crise malienne, n'est pas concrétisé, le Mali restera confronté au même problème. On l'écoute. Madame, ما فيش تطبيق اتفاق الجزائر مالي تبقى في المشاكل تاعها. لأن الفرصة اليوم التعفن اللي موجود يسمح لكل من هب ودب باش يدخل في امور مالي. Alors, Hassan Qassimi, sur le Mali. Sur le dossier malien, il faut revenir aux déclarations du président de la République qui a
dit avec regret que la situation au niveau du Mali nécessite la mobilisation des Maliens pour une sortie de crise. Mais là, il faut dire une chose qui est très très importante, c'est que les gouvernances passées au niveau du Mali ne se sont pas suffisamment mobilisées pour mettre en œuvre l'accord d'Alger. Et en plus de ça, il y a eu des interférences sournoises, des interférences étrangères qui ont tout fait pour essayer de parasiter et d'éviter ou de ralentir ou de reporter à plus tard la mise en œuvre de l'accord d'Alger concernant la crise malienne. Bien sûr, ces derniers temps, avec le président de la République, il y a eu et la nouvelle équipe qui est au Mali, qui a engagé, il faut le dire et il faut le souligner, un processus de décolonisation qui ne fait pas plaisir ailleurs et dans certaines capitales occidentales qui voient d'un très mauvais œil certains pays africains se décoloniser et récupérer plus ou moins leur souveraineté et leur pouvoir de décision. Alors, Kherdine Batache, un mot sur... Oui, justement, et peut-être on va interroger Gamal Abina, justement, concernant cet aspect de la diplomatie. Gamal Abina, les Algériens ont été heureux, ravis de voir que l'Algérie s'occupe encore une fois, de deux causes jumelles, la question palestinienne et la cause sahraoui, qui ont retrouvé justement un intérêt central dans la diplomatie algérienne depuis l'arrivée d'Abdelmadjid Tebboune. Tout à fait, le retour de la grande diplomatie algérienne, on commence à l'observer. L'Algérie était restée enfermée dans ses frontières pendant très longtemps à cause de la décennie noire et surtout de la reconstruction graduelle du pays à partir des années 2000. Aujourd'hui, l'Algérie a décidé de prendre son destin et ses responsabilités en main et a inscrit deux questions importantes sur l'agenda algérien, à savoir la question palestinienne qui a toujours été un agenda respecté, il n'a jamais quitté la scène politique algérienne, cette question, et la question du Sahara occidental, parce que l'Algérie s'inscrit résolument dans des principes onusiens, à savoir le respect de la charte de l'ONU, le respect de l'indépendance des nations, le respect évidemment de la liberté des peuples à disposer d'eux-mêmes. Tous ces éléments sont constitutifs du droit international que l'Algérie respecte avec beaucoup de rigueur, puisqu'elle a bénéficié elle-même de ce droit pour la libération du pays, et donc elle reste résolument orientée vers une démarche décoloniale, concernant la Palestine, bien évidemment, et elle a fait un lien récemment, vous avez entendu parler du discours de M. Tebboune, qui a dit qu'on ne peut pas déconnecter la question palestinienne. C'était plutôt le responsable des affaires étrangères, la Mamra, qui a dit on ne peut pas déconnecter la question palestinienne de la question, évidemment, sahraoui, puisque ce sont des questions qui ne sont pas tranchées, qui sont liées à une posture coloniale, et qui sont surtout des questions qui nient la possibilité au peuple palestinien comme sahraoui de pouvoir se prononcer et pouvoir de s'autodéterminer en substance et reprendre en main leur destin. Il se trouve que ces deux questions sont corrélées parce qu'elles sont toutes les deux sur des questions onusiennes à l'agenda de l'ONU, ça n'est pas tranché. Depuis 1975, la question évidemment sahraoui qui dure depuis très longtemps, trop longtemps, n'a pas été réglée. Et puis quant à la Palestine, c'est plus de 75 ans maintenant d'occupation sioniste, qui fait qu'effectivement les Algériens ont considéré et considèrent à juste titre qu'il faut que ces questions soient réglées sur un plan diplomatique. Alors, on parle justement du redéploiement diplomatique de l'Algérie. Quand on parle de géopolitique, on parle justement des relations algéro-françaises et le dossier de la mémoire, un dossier très sensible. Maître Fatma Zahra Ben Brahim, comment évaluez-vous justement les choses de ce point de vue? Est-ce que vous percevez cette volonté politique pour assainir ce dossier? Il est certain que la volonté politique est une chose extrêmement importante. Et s'il n'y a pas de volonté politique, on ne peut pas avancer, soit dans la récupération de notre identité, qui jusqu'à présent est confisquée quand même à travers les documents qui sont les nôtres, mais qui sont entre les mains de la France, laquelle refuse de nous les remettre de manière diplomatique, par exemple, ou alors de manière légale. Donc effectivement, nous sommes en mesure de dire aujourd'hui, plus que demain, que la question de la mémoire n'est pas une simple question. La question de la mémoire est une question extrêmement importante. Et nos visions sont différentes. Les intentions peuvent se rapprocher, mais la vision est différente. Oui. Parce que pour la France, rappelez-vous, le principe, c'est la mémoire et l'oubli. Pour l'Algérie, le principe,
c'est la mémoire contre l'oubli. Donc vous voyez, c'est deux visions qui sont tout à fait différentes. Aborder tous les dossiers qui fâchent entre les deux pays pour justement pouvoir aller au-devant. C'est tout à fait juste. On ne peut pas établir des relations justes et propres si on ne passe pas par ce processus. Il faut absolument se mettre autour d'une table et discuter très sérieusement. D'autant plus qu'aujourd'hui, le fait mémoriel ou le fait historique, c'est-à-dire le factuel, est un peu dépassé. Actuellement, nous avons un arsenal juridique qui nous permet de réclamer ce que nous voulons réclamer, mais par la force de la loi. Et il y a des lois internes et il y a des lois internationales. Donc la France doit respecter les textes qu'elle a signés et ratifiés, et nous allons demander l'exécution de ces textes. La question historique aujourd'hui, il ne faut plus se méprendre et dire nous parlons d'histoire, de ce qui s'est passé, etc. Non, aujourd'hui, il faut régler les problèmes juridiquement. Si la France refuse, il y a des textes de loi. Maître Benbrahim, justement, l'Algérie a voulu en quelque sorte impliquer la communauté étrangère dans ces questions qui concernent l'Algérie et la France, notamment la question de la mémoire à travers justement le passage intergénérationnel du témoin mémoriel. Que faudrait-il faire justement durant les 2 années qui restent pour parachever ce travail? Eh bien, écoutez, 2 années, ce sera insuffisant. Je vous le dis tout de suite et on pourrait en parler plus tard. Oui. Mais je pense que nos Algériens qui se trouvent à l'étranger font déjà beaucoup. Vous voyez le nombre de conférences qu'ils font pour faire connaître l'histoire de l'Algérie, pour faire connaître les problèmes mémoriels qui existent entre l'Algérie et la France. Moi qui travaille beaucoup sur la question des crânes, sur la question de Baba Merzouk, la restitution des biens spoliés, déplacés, volés, etc., eh bien, j'ai d'énormes soutiens parmi la population algérienne en France. Ils sont solidaires, ils sont assoiffés pour la connaissance de la véritable histoire, parce que l'histoire que nous avons aujourd'hui, c'est une histoire écrite par les plumes françaises. Faut-il par exemple songer à enseigner l'histoire de l'Algérie, mais du point de vue algérien en France, par exemple? Tout à fait, tout à fait. Parce qu'aujourd'hui, il est temps d'utiliser la plume algérienne pour écrire l'histoire. Je vous donne un exemple très simple. Je travaille sur le procès des Chouyours de 1871 à 74, le procès de Constantine. Vous voyez, les documents sont complètement éparpillés entre l'Algérie et la France. Oui. Mais j'ai eu la chance ces derniers jours, et je suis une femme très heureuse pour cela, de trouver un document extrêmement précieux en Algérie. Donc, on va écrire notre histoire et l'histoire de ces grands procès, les procès coloniaux, contre les Algériens, contre les résistants de l'époque. Nous allons l'écrire cette fois-ci avec une plume algérienne parce que nous avons la matière ici. Mais une grosse matière se trouve également à l'étranger. N'oublions jamais que nos Algériens, que je félicite, que je remercie, que j'adore d'ailleurs, nous ont apporté une aide considérable concernant certaines archives que nous cherchions. Alors, Maître Benbrahim, on va peut-être donner la parole sur ce point à Gamal Abina, qui est journaliste installé en France et qui pourrait donner son point de vue sur les efforts qu'il faudrait justement fournir pour apporter donc cette plus-value dans le dossier mémoriel. Je ne vous cache pas que j'ai eu la chance, et c'est une chance effectivement parce que je suis à Paris, de côtoyer Jean-Luc Kennedy, de côtoyer, j'ai vu Benjamin Stora, de côtoyer beaucoup d'historiens qui ont fait ce travail ou de chercheurs tout simplement, pas forcément historiens, avec lesquels j'ai sympathisé et je me suis lié d'amitié. Et ces gens ont sorti beaucoup de pages sombres de l'histoire de France. Ils les ont sortis des oubliettes. La question du 17 octobre 61, par exemple, c'est M. Kennedy qui nous a malheureusement quittés, qui portait cette question. J'étais ami du fils d'un grand résistant algérien, Ali Boumengel, donc j'étais l'ami de son fils, Sami Boumengel, qui malheureusement nous a quittés il y a un peu plus de 6 ans. Et donc ces gens-là ont fait un travail considérable, ont préparé le terrain pour faire en sorte qu'on puisse sortir de cette négation de l'histoire. Il faut bien parler de négationnisme. Oui. Ensuite, il se trouve qu'il y a une dizaine d'années, j'ai réalisé avec une équipe de militants algériens, donc en France, avec le concours d'associations algériennes qui nous ont aidés à financer le film, un petit court-métrage qu'on avait co-scénarisé avec mon frère, un court-métrage sur le 17 octobre 61 qui avait bien marché d'ailleurs, qui avait été présenté à la chaîne nationale algérienne, Canal Algérie, en direct,
et qui a permis de mobiliser beaucoup de la nouvelle génération algérienne en France qui était sensible à ces questions parce que ce petit film de fiction a touché les cœurs avant de toucher les esprits. Et ça fonctionne assez bien à mon sens, c'est que la communication doit se faire évidemment par l'explication de texte, par l'explication de l'histoire, c'est nécessaire, et en même temps, pouvoir peut-être par d'autres moyens communiquer cela. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il faut parler quand même de barbarie, la barbarie néocoloniale, on peut en parler. Les crânes algériens viennent d'être évoqués à l'instant. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des trophées de nos grands résistants des 132 ans de barbarie coloniale, d'occupation, qui sont conservés au Musée de l'Homme à Paris. Le Musée de l'Homme, c'est un musée où on y conserve aussi les reliques des dinosaures, mais on conserve cela comme des trophées de guerre, ce qui est quand même extrêmement douteux en termes de démarche. Ces trophées ne sont pas rendus aux Algériens, ce qui est quand même pas normal. Pourquoi garder les crânes de nos résistants? On se pose la question de la bonne foi de certains. Ensuite, la question de la reconnaissance des crimes de guerre, car il faut parler des crimes de guerre, des crimes coloniaux, ce sont des crimes. Eh bien, ces questions, elle n'est pas posée parce qu'elle pose problème à l'idée que se fait la France d'elle-même. Pays des droits de l'homme, pays civilisé, qui a tout de même commis une sale guerre et qui a tué entre 600 et 4000 personnes par semaine pendant 7 ans et demi. Tout cela, ce sont des éléments qui sont constitutifs de la mémoire que veulent nier les Français. Et tout à l'heure, on avait évoqué la question de dire il faut que l'histoire s'écrit de façon algérienne. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je pense qu'il faut que l'histoire soit écrite de façon objective de la part d'Algériens d'Algérie, évidemment, d'Algériens de France, évidemment, d'historiens français et algériens, parce qu'il y a des histoires qui peuvent être écrites aujourd'hui de gens qui veulent faire ce travail d'histoire, parce que la question de la mémoire n'est pas une simple question de mémoire. Comme Gamal Abina, on va justement demander à Hassan Qassimi votre point de vue sur tout ce qui vient d'être dit par mes deux autres invités. Je vais essayer de formuler quelques observations assez importantes. Le premier point, c'est que la culture coloniale en France est encore assez vivace et profondément vivace. Le deuxième point, vous avez entendu notre ministre des Affaires étrangères, Lamtan Lamamra, dire que la culture coloniale est un héritage intergouvernemental. Donc sur ce constat, nous pouvons dire que nous n'avons pas encore les mêmes appréciations sur le dossier de la mémoire. Et là, je vous dirai un point pour revenir au sujet du rapport de Benjamin Stora qui a été remis au président de la République française. Et on a constaté avec amertume que dans ce rapport, il n'y a pas un mot engageant la responsabilité de l'État français dans les crimes de guerre qui ont été commis en Algérie. Alors, je dirais un autre point très très important, c'est vous devez vous souvenir, lors de l'installation de l'Assemblée nationale française, le doyen des députés qui est d'extrême droite a jeté honteusement un pavé dans la mare, rappelant et disant faussement qu'il y avait une partie de la population algérienne qui croit encore à l'Algérie française. Oui. Donc vous voyez, avec ces démarches, avec cette culture coloniale, il est très très difficile d'arriver à des complémentarités sur les questions mémorielles. Maintenant, il y a un point très important, laissez-moi terminer, c'est le point des archives. Le point des archives, là, vous devez savoir qu'il a été ouverte une partie des archives, et vous devez savoir que c'est des archives des services spéciaux français, et c'est des informations, bien sûr, qui sont manipulées, instrumentalisées, et il faut faire très très attention au sujet des documents secrets qui ont été ouverts au public et qui peuvent absolument faire très mal à l'histoire de nos pays, très mal à nos héros et très mal aux shahid de notre révolution. Alors, Maître Fatma Zahra Ben Brahim, il y a donc des points de divergence entre vous et Gamal Abina sur l'écriture de l'histoire, alors avec une plume algérienne ou autre. À votre avis, actuellement, quelles sont les priorités dans ce dossier de la mémoire? Je voudrais répondre d'abord à monsieur, je ne sais plus le nom. Gamal Abina, qui est journaliste installé en France. Je vais vous dire, monsieur, le 4 décembre de cette année, nous avons commémoré les crimes contre l'humanité commis à Al-Rouat. Eh bien, la trouvaille que j'ai faite est extraordinaire. Extraordinaire. Et pour la France, et pour l'Algérie. Le seul général qui a été enterré à Al-Rouat
Bouscarène n'était pas français et il était noir. Et on l'a placé à Larouat. Et il y a un petit document qui dit « Nous vous laissons ici parce que vous serez pour nous celui qui ouvrira les portes d'Algérie jusqu'à Tombouctou. Et les gens de ce pays vont vous suivre et vont venir servir la France. » Voilà ce qu'a écrit la plume française. Donc aujourd'hui, nous venons de découvrir ça et nous devons dire à la France que ses secrets et sa pensée coloniale, parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans le cadre d'une pensée coloniale. Le colonialisme est une chose. C'est une chose matérielle qui s'est arrêtée en 62. Mais la pensée coloniale est beaucoup plus dangereuse. Monsieur vient d'évoquer, votre invité, le problème des archives. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Oui. C'est vrai que... C'est une priorité, Maître Fatma Zahra Ben Brahim, actuellement. Vous avez parlé de Ali Boumendjel. Monsieur, vous avez parlé de Ali Boumendjel. Il ne s'agit pas de Ali Boumendjel, c'est de Ahmed Boumendjel qui est mort. Ali Boumendjel est mort le 23 février 1957 à Alger. Donc c'est pour remettre les choses en place simplement. Alors pour l'histoire, c'est peut-être la matière la plus difficile. Jean-Luc Elodi a été un homme extraordinaire, je l'ai bien connu. J'ai connu Benjamin Tora, je connais Réci Pouti, je travaille avec lui, Malika Rahal, Sylvie Thénault, et toutes ces personnes, cher monsieur, je travaille en étroite collaboration avec elles. Et c'est grâce à elles, parfois, c'est peut-être le rôle de cette commission des historiens des deux rives qui va justement se mettre au travail autour de tous ces dossiers. Je ne sais pas, mais moi, vous connaissez ma franchise. Ce n'est pas 5 personnes, 10 personnes, 20 personnes qui vont écrire l'histoire de l'Algérie ou qui vont récupérer ce qui nous appartient et qui est encore en France. C'est une équipe de tout un peuple. C'est une équipe solidaire et pluridisciplinaire. C'est un trait d'union entre l'Algérie et la France. C'est ça qu'on devrait peut-être fructifier. On devrait investir. 5 personnes vont tout simplement représenter le gouvernement algérien. Mais l'histoire de l'Algérie, 132 ans ne vont pas être traités par 5 personnes de l'autre côté ou du côté français. Regardez le rapport de Benjamin. Le message est clair, Maître Fatma Zahra Ben Brahim. Gamal Abina, sur la contribution de la communauté algérienne établie à l'étranger dans l'écriture de l'histoire et dans ce dossier mémoriel entre l'Algérie et la France. Alors, je précise bien que je n'ai pas été entendu. J'ai connu donc Sami Boumendjel, le fils de Ali Boumendjel, l'avocat qui a été assassiné par la France coloniale, et dont Macron vient de reconnaître son crime. Et Malika Rahal a écrit l'histoire, parce que je l'ai connu aussi, de ces grands combattants. Effectivement, la question qui se pose, c'est de savoir qui doit écrire l'histoire. Est-ce qu'on doit faire une commission avec un seul homme, Benjamin Stora, qui est commandé par un État et qui a écrit l'histoire très parcellaire, sans mettre en accusation les criminels, parce que la problématique est là. Si on écrit l'histoire, on parle des criminels. Est-ce qu'on doit écrire cette histoire-là de cette façon ou est-ce qu'on doit l'écrire de façon non orientée? En substance, je pense que là, il y a un homme, par exemple, Olivier Lecourt-Grandmaison, qui se bat pour cette histoire, mais pas seulement. Il y a beaucoup de personnes en France qui se battent là-dessus pour que l'histoire réelle soit révélée. Alors, c'est pas une histoire dogmatique, c'est pas une histoire fantasmée, c'est faire l'étalage des crimes de guerre coloniaux barbares qui ont duré 132 ans. Je prends un exemple très simple. Actuellement, par exemple, dans le musée des armées, on a des canons algériens qui ont toujours été confisqués à l'Algérie, qui restent en France comme des trophées de guerre. Toute cette question du trophée, de la gloriole française, de l'idée, ils ont essayé en 2005 de faire croire que la colonisation était un bienfait, toute cette propagande négationniste doit être combattue par des historiens qui sont des deux bords. Pourquoi? Parce que si on fait une histoire que du côté algérien, on va penser au roman national, ce que je conteste évidemment, parce que l'Algérie n'a pas à rougir de son passé. Mais si on l'écrit avec des deux bords, ça permet à la fois de donner une orientation complémentaire et beaucoup plus objective, et surtout ça permet effectivement, et ça a été évoqué un instant par votre intervenante, de faire en sorte qu'il y ait une réconciliation des peuples, pas des dirigeants, parce que les dirigeants c'est un autre débat, mais au moins des peuples. Mais cette histoire d'être connue non seulement par les Algériens qui la connaissent très bien en vérité, mais surtout par les Français à qui on la confisque. Parce qu'à l'école française, on n'apprend pas la colonisation. C'est 2 pages dans les histoires en 3e. C'est véritablement une horreur, sachant que ça a duré 132 ans et que la relation franco-algérienne, c'est 200 ans quasiment, si on inclut le post-colonialisme. Donc il ne faut pas perdre de vue que cette histoire doit être écrite des deux bords et par des gens qui ne sont pas pris par le pouvoir français en l'occurrence. J'ai rencontré par exemple Mohamed Harbi qui fait un travail formidable, mais il faut que des vrais historiens et des historiens de notoriété et objectifs fassent ce travail, parce que cette histoire-là doit conclure, doit amener à une chose, c'est que la France demande officiellement pardon pour ses crimes. L'Allemagne l'a fait,
Les Américains l'ont fait. Beaucoup d'États C'est tout reconnaissent un leur crime, sauf les Français. débat autour Tout à du fait. pardon, Gamal Abina. Votre Absolument. point de vue, Hassan Qassimi, sur ce dossier, sur justement cette commission des historiens qui sera installée ultérieurement. Vous savez, c'est une bonne chose pour la simple raison que c'est un travail d'historien. Maintenant, vous savez que les Français vont essayer de faire la promotion d'une version de l'histoire, mais nous avons la version authentique de l'histoire et de la Révolution, puisque nous sommes les victimes de cette colonisation. Maintenant, je pense qu'il faudrait, le temps est déjà assez long, nous avons suffisamment de temps qui est passé pour aborder ce dossier avec beaucoup de sérénité et laisser les historiens travailler sur ce dossier de manière objective, de manière sereine. Et bien sûr, il y a par la suite des autorités politiques qui vont prendre des décisions sur ce dossier et en tenant compte, bien sûr, des recommandations qui seront formulées par la partie algérienne aux autorités supérieures de notre pays. Si vous le permettez, Oui. Monsieur Qassimi, justement pour rester dans cette logique de bilan, on va dire que ce qu'il reste de bien à retenir, c'est que ce travail était engagé de manière sérieuse du côté algérien. Et ça, c'est une chose à laquelle on s'attendait. Vous savez, l'Algérie a tous les documents. Oui. Des événements atroces, des événements qu'on a fait subir au peuple algérien, parce que la révolution n'a pas commencé en 1954, elle a commencé le premier jour où le soldat français a mis le pied en Algérie, c'est-à-dire en 1830. Il n'y a pas eu 1,5 million de morts, mais il y a eu plus de 5 millions de morts qui ont été exterminés, sauvagement assassinés. Et vous avez vu des rappels sur des événements douloureux d'extermination de populations algériennes de manière massive. Et là, croyez-moi, sur ces événements, l'Algérie a suffisamment de documents, suffisamment de dossiers pour faire valoir un peu la version authentique de ce que a commis l'État colonial français en Algérie. Alors on arrive pratiquement à la fin de l'émission. Un dernier mot, Maître Fatma Zahra Ben Brahim, sur les priorités actuellement qui doivent être prises en compte pour assainir ce dossier mémoriel. Moi, je parle d'abord d'un inventaire des crimes commis en Algérie. Et ça, nous l'avons fait avec Mansouri Amar. On a inventorié tous les crimes. Nous sommes en train de revenir sur chacun des crimes et récupérer les archives qui se trouvent en Algérie concernant ce crime et ceux qui se trouvent à l'étranger. La mission n'est pas facile, elle est extrêmement difficile. Il y a beaucoup de travail à faire. Nous avons besoin de l'aide de tout le monde. Je dis encore une fois que l'historicité des faits est une chose, mais je suis dans l'obligation de vous couper. On arrive pratiquement à la fin de l'émission. Oui, merci beaucoup. C'est donc un débat, Kherdine, très passionné que soulève Peut-être un dernier mot rapidement pour Gamal Abina, peut-être un petit commentaire, Gamal Abina, s'il vous plaît, très rapidement. Gamal Abina. Très rapidement, ça va être très court. La communauté algérienne, qu'elle soit en Algérie ou les 20% d'expatriés, doivent travailler au concours de la vérité, à la manifestation de cette vérité. On doit construire enfin cette histoire algérienne qui nous a été confisquée. Hassan Qassimi, un dernier mot rapidement. Je vais dire un mot sur la communauté algérienne à l'étranger. Le président de la République a pris une décision très forte, courageuse, c'est d'avoir réhabilité la communauté algérienne à l'étranger, particulièrement en changeant la dénomination du ministère des Affaires étrangères, en l'appelant ministère des Affaires étrangères et de la communauté algérienne à l'étranger, qui est profondément patriotique et nationaliste. Très bien. Merci à vous, Kherdine Batache, d'avoir contribué à cette émission. Inch'Allah. Merci à tous mes invités d'avoir participé à cette émission spéciale consacrée donc aux 3 années de mandat du président de la République, Abdelmajid Tebboune. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Restez sur Al 24 News. Très bonne soirée.